Voilà, ah ben, tant pis pour les autres, ils n'avaient qu'à être là. Je ne vais pas recommencer, mais j'ai oublié d'enregistrer. Donc, on va passer au troisième mois. Je suis désolée pour les, ceux qui regarderont le replay. Mais alors du coup, juste pour préciser, dans certaines lectures, le vert, c'est lié aussi au collectif et s'intéresser aux gens en général. Donc Ben, c'est oui, c'est tout ce qui est sur Terre, bien sûr. Ben, oui, c'est tout ce qui est de la vie terrestre. Donc, c'est le végétal, c'est la terre, mais c'est le minéral, c'est l'animal et c'est l'humain aussi, bien sûr. Le couleur chair, ça nous représente nous en tant qu'humains, quoi. Donc, si le visage est couleur chair, ça nous représente nous en tant qu'humains. Mais le vert, c'est une couleur globale qui fait qui le représente monde, notre incarnation sur la Terre le monde particulièrement. matériel, oui, sur la Terre. Ok. Oui. Le rouge, c'est l'actif, c'est les actions. Ça va? Ça va pour ça? C'est génial, j'adore. Ah, ben écoute, je te remercie. Je suis contente. Eh bien, on va passer au suivant. Hein? L'impératrice. Voilà, partez. Donc, c'est le troisième mois. Donc, ce sera pour le mois de mars. Voilà. L'impératrice, c'est la troisième. Donc, en fait, le troisième mois, on arrive au troisième mois de gestation. Donc, l'impératrice, elle est issue du 2, hein, parce qu'on n'arrive pas au troisième mois sans passer par le premier et le deuxième. Voilà, on pourrait dire que c'est l'œuf qui est éclos, voilà, mais pas tout à fait, hein, puisque c'est vraiment un tout petit fœtus, puisque l'aigle, ici, on voit bien qu'il est tout petit, d'accord? Il n'y a pas les ailes développées. Quand on dit qu'au quatrième mois, l'empereur que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai oublié que j'ai remis, je ne sais où, je vais vous le montrer là, vous allez voir que le quatrième mois, l'aigle, il est devenu pratiquement adulte, là. Mais il a toujours un œuf. Mais vous voyez que les ailes sont différentes. Donc là, c'est un fœtus déjà un peu développé, enfin, c'est déjà un adulte, qu'on pourrait dire, ou presque adulte. Donc voilà, donc c'est vraiment, elle est enceinte, elle est jeune, elle est enceinte d'elle-même d'ailleurs, ça se voit ici. Elle a la main sur son ventre et on devine, elle n'est pas plate, hein, on devine qu'elle est enceinte. Et ce bâton, son bâton, là, qui fait le lien avec le sceptre, entre, pareil, la part divine, elle est posée sur son ventre, voyez. Donc, il y a toujours ce lien-là, qui est super important. Et elle le pose là, avec délicatesse. Elle a des ailes ici, enfin, son trône, c'est comme s'il avait deux ailes d'ange, donc il est vraiment relié toujours avec sa part divine. Et vous avez les fonds baptismaux ici. Donc, on est toujours petit. Elle est terrestre, hein, elle a son visage couleur chair, elle a sa couronne. Donc, il y a tous les éléments qui font elle est venue pour s'incarner sur Terre. Et il y a le petit serpent ici qui est pur. C'est le serpent, c'est tout ce qui est de l'ordre du courant tellurique, si vous voulez, mais qui est pureté. C'est pureté, là, parce que le blanc, c'est la pureté. Il n'y en a pas beaucoup. Du violet et du blanc, il n'y en a pas partout dans les cartes. Vous voyez, du violet ici, il n'y en a pas. Donc, on a vraiment bien ce lien. Elle est toujours réceptivité. Ici aussi, on a ce vert clair qui est un petit peu aussi une forme de lune quelque part. Donc, il y a encore cette idée de la réceptivité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, on l'a vu, l'impératrice, on a fait le couple, l'impératrice et l'empereur dans un des ateliers précédents, le quatrième, je crois, je ne me souviens plus. Enfin, peu importe, je ne vais pas revenir dans tous ces détails-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice, elle est venue créer. Donc, à partir de l'impératrice, c'est elle qui crée, qui a cette capacité de création, avec le choix qu'elle a décidé en janvier, avec toute la subtilité et la finesse et la douceur du mois de février, le cocooning du mois de février pour que les choses se passent mieux. Là, on est vraiment d'entrer dans la création. Mais c'est là aussi qu'on peut dire j'y vais pas. C'est là qu'on peut avoir peur et qu'on peut dire j'y retourne. C'est vraiment ce moment-là où il y a toujours cette possibilité de décrocher.
il y a beaucoup, on parle beaucoup d'ailleurs, et c'est ça que je trouve intéressant, de d'enfants, de jumeaux perdus. Il y en a beaucoup, paraît-il, qui ont, même s'ils ne le savent pas, qu'il y a une grande quantité de jumeaux perdus. Alors moi, je sais que je l'ai perdu parce que ma mère l'a vécu, l'a senti. Donc voilà, j'ai perdu ma jumelle et c'était au 3e mois. C'est un médium qui m'a dit que c'était une fille, parce qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas encore le savoir. Mais je crois que c'est au 3e mois qu'on va définir du sexe. Voilà, si on s'incarne en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà. Et il y a des cas aussi où le jumeau, il est venu pour accompagner, et puis qu'au 3e mois, il se retire et il te laisse. Il dit, bon voilà, je suis venu t'aider, t'encourager, et là, je me retire. Ce qui peut créer chez l'enfant, c'est à ce moment-là, c'est des blessures d'abandon, justement. Qui peut créer ça, c'est de se retrouver tout seul et de se sentir abandonné par l'autre entité, l'autre part spirituelle qui avait décidé de venir l'accompagner, et là, pouf, l'autre s'en va. Donc, il y a cette idée, si ça vous est arrivé, ne vous étonnez pas si vous avez une petite blessure d'abandon, ou grosse, ça dépend de chacun. Et ça peut venir de là aussi. Mais en tout cas, à partir du moment où on décide de rester, en général, sauf accident, on va jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est là qu'il y a cette décision, j'y vais pas. C'est pour ça qu'on dit de jamais annoncer une grossesse avant 3 mois. Voilà, et c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, on demande de ne pas l'annoncer. Oui, toutes les fausses couches, elles peuvent arriver avant, mais c'est très rare au-delà de 3 mois, c'est ça. Oui, alors il y en a après. Alors il y a aussi C'est plus rare, c'est beaucoup plus rare. Ouais. il y en a après, c'est plus rare. Il y a des enfants qui meurent, qui naissent morts, Oui. des choses comme ça aussi. Mais c'est plus rare. Voilà, donc c'est vraiment là le moment. À partir du 4e mois, ça y est, je veux dire, on pourrait dire, ça y est, c'est lancé, l'histoire est lancée, c'est l'empereur, on s'assied, on dit, ok, allez, on va y aller, on y va. Bon, ça, ce sera pour la semaine prochaine, mais on est vraiment là-dedans. Donc là, à partir du moment où on dit, ok, j'y vais, c'est la fertilité, c'est la créativité, je crée à partir de moi-même. C'est moi qui suis enceinte de moi-même. Donc, on retrouve cette idée de faire son choix à partir de qui nous sommes réellement et pas à partir de nos peurs, de nos blablis, de nos blablas. C'était un petit peu, si vous voulez, comme l'année 6, quand on a vécu l'année 6 et que je vous disais, il y a le choix du cœur à faire avec cet amoureux. Ici, c'est déjà un petit peu ça. Mais là, il est vraiment de l'ordre de créer. C'est l'action créative, ce n'est pas encore le choix. C'est je vais créer et je suis venue pour créer. Donc, ces mots-clés de l'impératrice, c'est la maternité, c'est la création, c'est la fertilité, c'est tout ce qui est de cet ordre-là. C'est ça la valeur de cet arcane-là. Et à partir du moment où on a dit OK, ça y est, on est déjà. C'est pas comme si on était béni, on n'était pas béni avant cela, mais il y a ici ce rappel de la bénédiction. On est venu avec une bénédiction et on est toujours béni. Et voilà, c'est bon, quoi. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a cette idée-là qui est vraiment importante. Je ne vais pas tout vous redétailler parce que dans le premier atelier que j'avais fait, et les replays, normalement, ils sont tous faits. Ils sont dans Outreya, mais dans les groupes des alchimistes uniquement. Il y avait que les directs qui étaient accessibles librement. Voilà. Alors, elle est active, elle est rouge, mais elle est active, aidée avec de son spectre et du lien avec sa part spirituelle qui est dans une aile de l'ange, puisqu'il a des ailes d'ange. Donc, il y a vraiment ce lien-là. Elle est assise parce qu'il s'agit de créer, d'y aller en douceur. On ne va pas non plus faire une fausse couche, j'allais dire, mais voilà. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose d'essentiel.
L'impératrice pour être… ah, voilà, l'humilitaire, voilà, je lui ouvre, mais voilà. L'impératrice, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'il y a cette nécessité d'avoir cette estime de soi et de se dire, ok, je peux me féliciter d'avoir choisi, je suis là, ça veut dire que j'ai choisi de créer. Je peux avoir cette fierté-là. Si cette fierté-là peut vous aider à mieux vivre, gardez-la. Vous êtes validé vous-même. Vous êtes validé vous-même. Donc, c'est magnifique. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Vous n'avez besoin que de la vôtre. Ça va? Ça, c'est vraiment important. Parce que le manque d'estime de soi vous poussera à aller chercher la validation des autres. Mais il est question vraiment de créer à partir de soi. Et on a encore une petite lune ici. Vous la voyez là? Ah oui. Donc, vous voyez que tous ces petits indices-là, c'est important. Là, on a une petite pyramide qui est importante aussi. Les yeux, ils sont verts, et ils regardent vers le futur. Les yeux, ils sont verts, lumière. Ce n'est pas n'importe quoi, ce vert-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Ça va? Mais en même temps, ça, c'est pour tous les mois de mars. Mais ce mois de mars de cette année-ci, quand je fais 3 plus 7, ça fait… 10. Merci, ils écoutent, c'est formidable. Mais, Donc, vous avec les petits. donc, C'est la roue de la fortune. Ah, Ah, ça c'est quelque chose. Alors, je vais arrêter ce partage d'écran là. Arrête. Ah, ma souris. Voilà. Je vais aller chercher la roue de la fortune. Je vais partager la roue de la fortune qui est là. Et voilà. Voilà. Et dans roue de la fortune, il y a fortune, les amis. et oui. mais il y a roue aussi. Et il y a roue aussi. Et voilà, il y a roue aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez dit oui, ok? Vous êtes là, vous avez dit oui. Hein? Vous y êtes. Donc, vous avez pris la responsabilité. Et cette roue, ben, il y a la manivelle. Vous la prenez en main ou vous ne la prenez pas en main. Hein? Il n'y a qu'à vous de le faire. Hein? Si vous avez le libre arbitre, c'est bien pour ça. Donc, si vous avez la possibilité de faire tourner la roue ou de l'arrêter quand vous trouvez qu'elle va trop vite ou qu'elle ne va pas dans le bon sens, mais faites-le. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est cette idée-là. Il y a tellement que vous pouvez le faire que vous pouvez être ce sphinx qui est là-haut, qui peut stabiliser la roue, lui. Il a la planche pour stabiliser la roue. Quoi que font ces petits animaux-là, hein, qui peuvent faire tourner la roue comme des petits fous, là, le lièvre et le lapin. Le singe, le lièvre et le lapin, le singe, le lièvre et le singe. Donc ici, il peut stabiliser la roue. Regardez ce sphinx-là. Il est devant une cape qui est rouge, donc active, mais grandement spirituelle. Et il est spirituel puisqu'il est bleu. Et son épée, vous aviez l'épée de la justice, qui était bleue, qui était spirituelle déjà, hein, parce qu'elle était bleue, donc c'était une épée spirituelle. Celle-ci, elle est blanche, elle est carrément pure. Donc là aussi, il y a cette idée de toujours, je suis responsable de ma vie et je peux trancher et décider d'aller dans une direction ou dans l'autre, de stopper. Alors, les petits animaux, ils peuvent représenter autant notre personnalité, nos égos, nos manques de confiance, nos autosabotages, tout ce que vous voulez, ok? Ils peuvent représenter aussi une certaine dualité, hein? Une certaine folie, mais en même temps, ils peuvent représenter aussi une certaine spontanéité, un certain instinct. Donc, tout est à prendre avec du recul, avec quand même une certaine maturité. Nous sommes une impératrice, attention. Donc, n'oublions pas que nous avons confiance en nous, que nous avons cette… nous sommes validés, d'accord? Donc, voilà. Et on a cette capacité-là. Il y a juste à faire attention, et cette attention aussi durant toute cette année 7, c'est à nos émotions
puisque la roue de la fortune, elle est installée sur de l'eau bleue quand même, mais il y a quelques vagues, donc ça peut un peu bouger. Et les eaux, ça représente dans tout ce qui est psychologie, les émotions. Hein, c'est la couleur des émotions. L'eau, pardon, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Mais en même temps, c'est aussi… Bonsoir Luminita qui nous a laissé un petit message. Il y a pas, tu fais comme tu peux. Hein. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Bon, malheureusement, tu as raté le début, mais voilà, c'est pas très grave non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les eaux, elles peuvent être instables, mais ça peut être aussi des eaux du placenta. Hein? Ça peut être calme, mais ça peut être aussi les eaux dans notre placenta. Oui. Si on reprend cette idée qu'on est toujours dans les 3 mois importants de la gestation, alors je ne vais pas dire que les autres ne le sont pas, mais ces 3-là sont essentiels. On est toujours dans ce 3e mois, donc il y a toujours cette idée de ces eaux qu'on peut voir comme des eaux qui peuvent nous réchauffer, mais qui peuvent nous balancer, hein, parce que dans ce liquide amniotique, on peut être balancé, dans lequel on peut être retourné. Voilà, il y a toute cette idée-là qui est à prendre en compte. Elle n'est pas posée sur un socle sur la terre. D'accord? Elle est dans toute cette subtilité-là, cette roue de la fortune. Donc, c'est quand même une certaine subtilité à aller regarder, à aller chercher, d'accord? Mais ne jamais oublier qu'il est de notre responsabilité de prendre la manivelle ou pas. Et de faire tourner cette roue, voilà. Et c'est quand même, il y a quand même le mot fortune. Donc, c'est de votre… je ne veux pas dire que votre fortune est de votre responsabilité. Alors, la fortune, elle est dans tout. C'est une fortune affective, c'est une fortune créative, c'est une fortune réceptive, voilà, c'est pas que de la monnaie. Hein. Donc, c'est de l'abondance. C'est la bonne fortune. Voilà, c'est la bonne fortune. C'est pas nécessairement de la… Oui, ça peut être de l'abondance, mais c'est surtout cette idée de… qu'on est bien, quoi, c'est ça. C'est la fortune, c'est gagner à la roue de la fortune, c'est de la chance, c'est se nous donner cette chance, en fait. C'est cette possibilité de nous donner cette chance. Et ça va avec l'impératrice. Donc, elle est très liée avec tout ce qui est de la création à partir de qui nous sommes. On est enceinte de nous-mêmes. Donc, c'est nous que nous allons mettre au monde. Dans ce monde. Et ça, ce sera le mois de mars. Donc, ça peut être dynamique, hein, puisque la roue, elle peut aller vite aussi. Hein. C'est la création de projet, ça y est, ça s'affirme. Il est question d'une affirmation quand même ici, tu vois. Et là, allez, ok, j'y vais. Là, on pourra dire que le mois de mars, c'est le mois où les choses pourront vraiment commencer à bouger. Ça y est, quoi. On peut le dire au monde, je suis enceinte. On peut le dire. Tu parlais tout à l'heure que justement, on disait qu'il fallait attendre le 3e mois pour dire qu'on était enceinte, pour être sûr. Et bien là, on y est. Donc, on peut l'annoncer. Il est question aussi de communication avec l'impératrice. On annonce la couleur. Voilà. Telle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Que ce soit pour vos projets personnels, parce que nous vivons dans l'année 2023, mais que ce soit au niveau collectif aussi. Donc, voilà. Vous voyez que le sphinx, là aussi, il a son 3e œil, là, qui est grand ouvert. Hein. Et ses oreilles sont très réceptives. Vous souvenez-vous, celles qui ont fait l'harmonisation des chakras, quand on le faisait avec les huiles essentielles, on faisait les chakras des oreilles hein, pour entendre la parole du divin, pour entendre le divin. Donc, on harmonisait les chakras des oreilles. Et vous voyez que les chakras des oreilles sont bleus.
Donc, ils entendent l'intuition. Ils entendent l'intuition. Il a la queue du diable, hein, et il a la petite barbichette du diable. Donc, il y a cette idée de faire attention quand même à cette dualité, parce que le diable, c'est celui-là, hein, je veux dire, l'incarnation, le mal, quand il décide de venir s'incarner, il décide en gros de venir expérimenter sur Terre la dualité, mais pour revenir à l'unité en étant passé par la dualité, pour que tout le monde revienne dans cette unité. Le diable, lui, il a tendance à nous maintenir dans la dualité, justement. C'est celui qui nous titille, là. C'est notre part diabolique, voilà, qui est là et qui vient nous titiller. Donc, attention à ça, et vous voyez bien qu'il y a deux petits animaux qui sont des animaux qui ont tendance à faire tourner dans la roue dans tous les sens, mais en même temps, ils peuvent la bloquer, puisque les jambes peuvent bloquer la roue, là. Donc, vous allez peut-être vouloir avancer, mais vos autosabotages vous bloquent, vous voyez? Il y a cette possibilité-là, ou vos croyances qui vous limitent, parce que vous voyez bien que là, il y a les jambes qui peuvent coincer la roue et empêcher qu'elle tourne. Donc, il y a quand même cet équilibre émotionnel à trouver avec ces trous de la fortune pour pouvoir justement arriver à faire tourner ces trous avec sagesse, on va dire. Mais en fait, c'est une bonne combinaison quand même, je trouve. Moi, je trouve que cette année-ci, c'est vraiment une super combinaison. Parce Je veux dire qu'entre que le mois de mars soit la roue de la fortune. l'invitation à la création de l'impératrice avec ça, je trouve ça. Ah ben c'est magnifique, parce que tu vois, la création avec l'ermite, comme l'année passée, ça bloquait un peu. Ça bloque un peu parce que l'ermite, il prend quand même un peu de distance, un peu de recul, il éclaire, voilà, c'est celui qui, l'ermite, il rentre dans sa grotte quand même, il éclaire, mais il y va pas spécifiquement. Quand il y a l'ermite, on parle toujours d'un petit temps d'arrêt. La route de la fortune, non. Tu as cette possibilité justement d'y aller. Donc cette année 2023 est beaucoup plus active que l'année 2021, que l'année 2022. Et ça, c'est chouette. Voilà pour les... Je vais arrêter ça. Voilà. Et donc maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on croise ce que tu nous as indiqué avec en plus peut-être une troisième carte qui correspondrait à notre propre mois. Oui. À notre propre année, à nous. À votre propre année. Donc, pour votre propre année, vous faites votre jour et votre mois de naissance et vous l'ajoutez au 7. Mm-hmm. Donc, moi qui suis née le 3 février, ça fait 5, plus 7, ça fait 12. Donc, mon année personnelle, c'est le pendu. Voilà. Moi, je suis née le 25 décembre, donc ça fait 25 plus 12, ça fait 37. Non, tu fais 2 plus 5. Ah oui, je fais les sous-nombres à chaque fois. Donc. Eh oui, parce que tu dépasses 25. Donc, ça fait 7 plus 12, c'est 12. ça? 12, ça fait 19. Non, plus ça fait 7. Non, ça fait 25 Attends. plus 12, ça fait 1 déjà, ça fait 10. 5 plus... Attends. Sans rien, moi, j'y arrive pas. Non, 7 plus 3. 7 plus 3, ça fait 10. 15. 25, ça fait 7 et 12, ça fait 3, donc ça fait 10. Et si je fais 2 plus 5, ça fait 7, Oui. plus 12, ça fait 19, ça fait 10. Oui, ça fait 1, 9, 10, Donc, c'est tu ça. es dans la roue de la fortune. Oui, Il faut que je rajoute 7 après. Parce que c'est l'année de tout le monde. Ah non, moi je suis dans la roue de la fortune. Attends, je vais... Attends, hein. Je ne veux pas faire de bêtises parce que moi, si je me rends compte que si je ne le fais pas sur papier, je n'y arrive pas. Alors, 2 plus 5 plus 12 plus 7. Voilà, c'est ça. Hein. OK. Donc je suis 8. Ça fait 7 et 7, 14. Plus 12, ça fait 26. C'est ça? Oui, je suis Bon, 8. ça fait pas 10, alors ça fait 8. Non, 10 c'était mon année, jour plus mois. Ça bouge pas. Jour pour moi, ça fait 10.
Alors, si je fais 25 plus 12, on va le faire comme ça. Donc, ça fait 37. Oui, ça revient au même. Plus 7, ça fait 44. Ça fait 8. Ça fait 8. Oui, ça fait Ok, très on vite, est Suzanne. d'accord, ça fait 8. 44, ça fait 8. Donc, 8, c'est la justice, toi, cette année-ci. Donc, voilà, j'en ai parlé suffisamment pour le mois. Voilà. Donc, toi, en janvier, tu es 9, tu es l'ermite. Ok. En février, tu es 8 plus 2, tu es la roue de la fortune. Tu es 8 plus 2, ça fait la roue de la fortune, Oui. c'est ça. Et en mars, 8 plus 3, ça fait 11. La force. C'est la force. Voilà. Ça va? Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant de regarder aussi, il faut tenir Oui, compte. il faut regarder ça aussi, hein, absolument, parce que bon, moi, évidemment, là, l'année ici, moi, je suis en mois 13. Donc, c'est la transformation, c'est Mhm. l'arcane sans nom, la 13. Voilà, voilà. Oui. Donc, c'est sûr que c'est à prendre en compte. Alors, il y a plein de calculs qu'on pourrait le faire. Il y en a qui font aussi le mois plus le jour. Oui. Tu peux aller chercher le jour. Aujourd'hui, on est un jour machin. Voilà. Oui. Tu vois, donc tu peux faire, tu peux même être très précis. Aujourd'hui, on est le 17 plus 1 plus 7. Alors, ça devient, donc ça fait 8 plus 17, ça fait 25. C'est ça, hein? Oui. Donc, on est dans un jour 7. Comme l'année. Comme l'année. C'est le chariot, aujourd'hui. Donc, c'est un jour actif, normalement. Mais qui peut aussi mettre en évidence, qui peut révéler des émotions, qui peut vous tracasser. D'ailleurs, je me suis tracassée cette nuit. Je me suis réveillée, enfin, tracassée. C'est pas vraiment des tracasseries, mais je me suis réveillée en pensant à mes projets et en travaillant, quoi. Donc, je ne me suis pas endormie. Donc, j'ai été très active cette nuit-ci. Et le 7, c'est l'action. Ouais, ça y est, on y va. Hein. On veut devenir le souverain de sa vie, le 7. Hein. Voilà, on veut devenir ce prince-là. Hein. Il est jeune, le prince, mais voilà, on veut devenir souverain. Et c'est ça, c'est devenir souverain de notre vie, en fait. Hein. Et de ne pas se laisser avoir par ses émotions qui sont représentées sur les chevaux, par les chevaux sur la carte. Voilà, voilà. Ça va, Luminita? Oui, Très bien. ça va. Bon, tu n'as pas vu le mois janvier et février, mais tu as déjà mars, c'est déjà pas mal. Oui, je suis arrivée au mois de mars. Voilà, c'est ça. Et oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, moi, je suis en train de me refaire le tableau avec donc janvier, battleur justice, février, papesse, ermite, Oui. mars, impératrice, roue de fortune. Voilà. C'est trop bien. Voilà. Plus, du coup, moi, je suis du 24 juin. Donc, ça fait 3. Donc, il faut que je rajoute mon 3 à l'année, ça fait 10, donc l'année 1. Donc, pour janvier, ça fait 2. 2, c'est le… Et bah, deux, c'est Attends. Tu vas trop vite là pour moi. Tu es né le 24 deux, c'est juin. la papesse. C'est ça? Donc, Ouais. ça fait 6 et 6, 12, plus 7, ça fait 19. Donc, 1 et 9, 10. Donc, je suis en année 1. Alors, non, tu n'es pas obligé de faire 1 et 9 plus. Tu restes à 19, toi. Parce que tu n'as pas dépassé 22. C'est le soleil. Ah, je me serais trompée. Ah, ben oui. Alors, moi, je n'ai pas fait ça comme ça. Moi, j'ai Tu as fait… fait la numérologie classique. En numérologie classique, c'est bon, mais avec le tarot, c'est pas bon. Mais c'est lui. C'est une très belle carte. Ah oui, donc moi, l'année, c'est l'année le soleil. C'est l'année, le soleil. Et Donc, oui, janvier, toi, c'est le jugement, c'est la main. exact. Eh bien, j'ai bien fait de poser la question parce que je suis le soleil en tarot
Et donc, effectivement, ouais, moi, je n'ai pas fait comme il faut. Et donc, là, c'est donc le jugement. OK. Donc, oui, bon, en janvier, c'est le jugement, 19 plus 1. D'accord. Ah ouais, il faut vraiment être vraiment attentif. À partir, comme il y a 22 arcanes, Ouais. voilà, il y a le mât, mais le mât, on ne compte pas. Le mât, c'est l'impulsion, on va dire 21. Donc, quand tu es à 22, puisqu'il n'y a pas de numéro 22, sauf si tu veux compter le mât, mais le mât, c'est plus une énergie, c'est plus une impulsion. Alors, il y en a qui le comptent comme la numéro 22. Il y en a qui l'appellent la numéro 22 dans les tarots. Comme elle n'a pas de numéro, moi, je préfère ne pas la compter. Je la tiens en compte, mais je ne la compte pas comme numéro 22. Pour moi, c'est le début et la fin. C'est toutes les impulsions qui te fait passer d'une vibration à l'autre. Tu vois, c'est des impulsions. C'est une impulsion, le mât. Pour moi, c'est ça. Donc, à ce moment-là, à partir du 21, ben, tu changes. Donc, tu additionnes le 2 plus le 1. Tu arrives au 3, l'impératrice, par exemple. Mais tant que tu n'es pas arrivé au 21, tu restes dans ta carte. Eh oui. Tu vois, moi, quand je dis je suis une année 12, je ne l'ai pas changé en 3, je n'ai pas fait 1 plus 2, j'ai gardé 12. Donc, en fait, tu additionnes tous les chiffres bêtement, quoi. 2 plus tous tes chiffres. Ou j'additionne tous les chiffres. Donc, oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais si tu ne le Moi, fais pas, tu vois que ça tombe juste quand même. Hein. Puisqu'on on l'a fait pour toi, on arrivait à 44. Ben non, non, parce que Et on non, a si on fait, a. ah oui, Mais on tu a fait additionnes les chiffres ou les nombres? C'est pas pareil, parce que moi, 25, c'est 2 plus 5 ou c'est 25? C'est 2 plus. C'est Alors, ça que. c'est 2 plus 5 Alors, puisque tu as et en dépassé fait, 22. Alors, regarde, ça dépend comment tu fais. Moi, je sépare tous les chiffres. À ben c'est partir ça, du parce que ça moment fait où pas ils du sont tout le même. au-dessus de 21, Ça fait pas. Oui, mais ça fait pas le même résultat si moi je compte 2 plus. Dans le mode de calcul, si je fais 2 plus 5, ça fait 7, plus 1, ça fait 8, plus 2, ça fait 12. Non, 8 et 2, 7 10. 8 et plus 10, 2, pardon. 10. 10 et 7, ça fait 17. Donc, Alors, tout à l'heure, si je reprends ta date de naissance, ah on bah l'a tout fait à de l'heure, deux donc c'est pas façons. ce que tu m'as dit. On Donc c'est arrivait à 17. 8. Alors, si tu vois mon calcul là, Oui, tu mais vois, 17, c'est pas voilà. 8. 17, 2 c'est. plus 5 plus 12 plus 7, ça faisait 26. On arrive à 8. D'accord? Mais on l'a fait 25 plus 12 plus 7, 4 et 4, 8. Non, mais, oui, mais là, tu calcules pas pareil qu'avec. Tu calcules pas pareil qu'avec. Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, tu as calculé les chiffres et moi, tu as calculé les nombres. Ça fait pas du tout la même chose. Mais en fait, pourquoi est-ce que je change avec Isabelle? Pourquoi est-ce que je fais 2 plus 5 ici? Parce que tu es au-dessus de 22. Ah, Voilà. parce que je suis au-dessus de 22 dans mon chiffre de naissance. Voilà. Ah, je pensais que c'était au-dessus de 22 dans le total de tous les chiffres. Non, non, à chaque fois que c'est au-dessus de 22, je Dans les le, sépare. dans le nombre de naissance. Ah non, mais c'est pour ça, les règles, d'accord, Oui. j'avais pas Ben, compris le ça. 12, le mois, c'est toujours 12. Enfin, tu ne vas pas jusqu'à 22, il n'y a pas 22 mois. D'accord. Non, Donc mais là, ça ça aurait reste pu, toujours comme ça. le mode de calcul aurait pu être différent. On aurait pu Voilà, c'est ça. aligner tous les nombres et à la fin, si ça, c'est au-dessus de 22, d'accord. Exactement. Parce que je suis née le 25. Donc Et tous les gens qui sont nés au-dessus du 21 d'un mois, d'accord. Alors moi, j'ai une autre question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, justement sur le 22. Donc, Mhm. on a dit que du coup, moi, en janvier, j'étais le jugement, la carte 20. Donc, Oui. en février, le monde. Mhm. Et en mars, alors? Ah ben, il faut que tu refasses tout ton calcul. Donc, toi, tu es… Attends, mais elle aussi, son chiffre de naissance est au-dessus de 22 puisqu'elle est née le Oui, je 24. suis 24, ouais. Eh bien Donc, oui, c'est pareil ben, que j'ai moi. fait 2 plus 4. Oui, J'ai fait 2 plus 4. Ah oui. oui. Tu vois? Maintenant, à partir du moment où tu seras au mois de… Donc, on était janvier, ça fait 20, ça fait le jugement. Le Février, jugement. voilà. Février, Et en le monde. 19 plus 3, ça fait 22. OK? Mois de Mais mars. je me permets d'insister, t'as pas fait pareil qu'avec moi. Moi, t'as fait 25, elle t'a fait. J'ai fait les deux. Oui, d'accord. Regarde, je les ai fait là tous les deux. Et ça Oui. arrive tous les deux à 8. Oui. Tu vois? Il y a juste qu'ici, là, c'est pas le même. Là, tu as 26 et là, tu as 4 et 4. D'accord. Mais si j'additionne 2 plus 6, c'est parce que je n'ai pas mis le plus. Et si j'additionne 2 plus 6, ça fait 8. Ça fait pareil.
Ah, il y a Luminita qui essaye de parler depuis tout à l'heure. Attends, Luminita, juste je vais dire à Isabelle, Ah oui, tu voulais pour le terminer. mois de mars, tu fais 19 Merci. plus 3, ça fait 22. Donc, puisque ça dépasse, Oui. tu fais 2 plus 2 égale 4. Donc, tu reviens à l'empereur. D'accord. Maintenant, tu peux dire, c'est à toi de décider. Parce que, comme je te le dis, il y a des tarologues. Pour eux, le mât, c'est le 22. Ils le mettent toujours à la fin. Tu peux décider que le mât, c'est le 22 pour toi. Mais ça va changer tout le reste. Ben oui. Voilà. Donc, mais à un moment donné, c'est à toi de prendre de ce que tu D'accord. sens. Parce qu'il est question de vibration ici. Hein. Oui, bien sûr. Moi, quand je vous dis certaines choses, c'est ce que je ressens, moi, avec ma personnalité, avec comment je le vis, comment je le ressens. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai plus raison que Pierre-Paul ou Jacques qui fait de la tarologie aussi. Oui, Et oui, de la tout à fait. numérologie. À un moment donné, je me suis dit, bon, il y a tellement de courants différents. Oui, complètement. Voilà, que je me suis bloquée sur un truc. Et D'accord. pour moi, et quand on me dit le courant, le Mars, s'il devait avoir un numéro, il aurait eu le 22. Mais il n'a pas de numéro. Ben Donc, non. c'est une énergie, c'est une impulsion. D'accord. Pour moi, c'est ça le moi. Mais ça, c'est ma logique. Ça me paraît logique parce que je ne vois pas pourquoi il a donné un autre, celui qui a créé Marcello Fissa. Si c'est bien lui, enfin, ça dépend encore qui on écoute. En tout cas, celui qui a créé, ou ceux qui ont créé le tarot de Marseille. Voilà. S'ils avaient voulu que ça s'appelle le 22, je ne vois pas pourquoi ils ne lui auraient pas donné le numéro 22. Ben, je pense aussi. Voilà. Ça paraît logique. Ça me paraît logique. Ils ont dit, il n'a pas de numéro. C'est qu'il n'en a pas. Il n'a même pas le 0, il n'en a pas. Et en même temps, ouais. En même temps, c'est intéressant parce que le 22 en numérologie, c'est vraiment le principe absolu de la création, donc de la matérialisation. Eh ben oui, ben c'est ça, c'est cette énergie qui vient se créer et qui crée, qui va amener autre chose, le mât. On dit que quand il y a des... Ben, tu l'avais écouté, ma conférence sur le mât, où je disais que pour moi, l'impulsion qui peut venir, elle peut venir de l'extérieur, comme celui qui m'avait dit, tu vas partir de Liège, etc., quand je racontais Compostelle. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, oui. C'est l'impulsion qui te fait passer d'une arcane à une autre, d'une vibration à une autre dans la vie de tous les jours. Tu peux voir tout avec la numérologie, les heures, etc. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Moi, le mât, pour moi, c'est les synchronicités, c'est ça, c'est les petits miracles qui nous arrivent, que nous avons, c'est la part spirituelle de nous qui prend la parole, si tu veux, en nous apportant des synchronicités, des bonnes rencontres, des bons moments, des bons trucs, qui nous donnent cette vibration, cette énergie-là pour switcher. C'est l'élan, en fait, c'est un élan de vie. L'élan, pour moi, ce serait ça, c'est comme ça que je le vois. Donc, ça peut être aussi cet absolu-là, cette énergie absolue, puisque c'est un élan. On peut le considérer comme ça aussi. Luminita, tu voulais dire quelque chose? Oui, disons que j'aurais voulu savoir comment vous faites pour calculer. Moi, par exemple, mon année est le 21. Ah ben, tu restes 21, toi. Oui, je reste le 21. Voilà, 21 du mois. Quel mois? Donc, 21, ça fait le mois de février, plus le jour de naissance 20, mais j'ai pris 2. Non, alors le ton jour de naissance, c'est le 21. Non, c'est le Tu es 20. né Non, le non. 21 février. Non, C'est pas ça. Non, disons que toute la somme est 21. Je suis née le mois de février, le 20 février, Le 20 et février, puis l'année, c'est 1940. Non, pour ton année personnelle, c'est l'année 7, puisque nous sommes en 2023. Donc, ce n'est pas ton chemin de vie qu'on calcule ici, ce n'est pas le chemin de vie. C'est ton année 7, ton année personnelle.
Oui. L'année 7, c'est l'année universelle pour tout le monde, puisque nous sommes dans le Oui, milieu. alors c'est Ton 11. année personnelle, c'est 20 plus 2 plus 7. Donc, ça fait 29. C'est la force. Donc 11, Donc, 11. Donc, c'est la force. la force. C'est celle avec le lion, là. Et voilà. Oui, oui, Voilà. Où es-tu? Celle-là. Voilà. oui. Et, Ça. et après, comment vous faites pour le mois de janvier, le mois de Eh février? bien, si pour ton année, toi, personnellement, tu fais 11 plus 1 pour janvier, ça fait 12. Donc, 12, c'est le pendu. C'est mon année personnelle. Voilà. Donc, ici, c'est le pendu. Je le résume, hein, parce que, voilà. Ici, le pendu, c'est, il a les pieds et mains liés, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de ses pieds et de ses mains. Sa personnalité doit laisser agir le divin, si tu veux. C'est pas son ego, c'est pas sa personnalité, c'est pas voilà, c'est dire ok, je laisse faire le divin, moi, voilà, le divin il va proposer des choses et tu vas décider d'y aller. C'est pas toi qui propose, c'est le divin qui Oui, propose. oui. Tu vois? Alors ça peut être aussi un temps d'arrêt, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, tu as la tête en bas, tu ne peux rien faire. Donc, ça peut être un mois plus lent où il se passe moins de choses. Voilà. Tu vois, moi, mon année personnelle, c'est ça, mais dans une année 7, donc ça va quand même bouger parce que je vais quand même être emmenée avec tout le reste. Mais toi, ton mois de janvier particulièrement, il va être assez calme. Par contre, tu vas peut-être recevoir plus d'intuition pour faire des choses. Et à ce moment-là, tu peux faire des choses puisque ça vient de ton intuition. Ça, c'est janvier. Donc, février, tu rajoutes 11 à 2, donc ça te fera 13. Ça, c'est la transformation, c'est l'arcane sans nom. Et mars, ce sera 11 plus 3, ça fait 14, c'est la tempérance. C'est l'ange gardien, comme on avait vu la semaine passée. Mais tu n'étais pas là la semaine passée. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on est toujours là demain. Oui. Merci. Merci. On pourrait rester là toute la nuit à faire ça. Oui. C'est extraordinaire. Non, merci. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu de donner Et des merci à Violet. avec plaisir. C'est cool. Et voilà. Et voilà. Hyper intéressant en tout cas. Je te remercie beaucoup. De pouvoir tout croiser ça, ça peut nous donner des vraies lumières en fait sur ce qu'on vit. Oui, c'est exactement ça. Ça te donne vraiment des clés. Alors, ça te donne des clés, ça te donne des clés de compréhension, des clés d'action. C'est vraiment… Complètement. Oui. C'est un bel outil. Mm. Et qui est beaucoup plus intéressant à visiter comme ça que dans le divinatoire, moi, je trouve. Oui. Mais bon, ça, c'est moi. D'ailleurs, les mineurs, je les connais très peu parce que je les utilise quasiment rarement. Oui. Je les connais un peu, mais je ne les connais pas à fond. Toutes les mineurs. Voilà. Le 8 de coupe. Ah oui. Voilà. Elles ne sont pas faciles en plus dans le tarot de Marseille, mais enfin, une fois que tu les connais. Mais je ne les connais pas bien. Je sais que le 5, c'est la crise de toute façon. Le 4, c'est l'équilibre. Le 8, c'est c'est tout bon. Le 8, le 9, c'est la fin d'un cycle. Le 1, on a tout le potentiel. Enfin, voilà. Etc., etc. Voilà, mesdames. Bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bon, j'ai enregistré une partie que je mettrai dans Outreya. Ils n'auront pas le reste, tant pis, de toute façon. Il y en a très peu qui viennent voir les replays, donc je ne me fais pas trop de soucis. Voilà. Eh bien, nous n'avons pas vu Jacqueline ce soir. C'est comme ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour… Donc, c'est la semaine prochaine, même heure, hein, c'est ça? La semaine prochaine, même heure, c'est le dernier. Oui. Et la semaine prochaine, même heure, je ferai le tirage entre tous ceux qui sont venus. Il n'y en a pas des masses, donc vous aurez beaucoup de chance. Et j'ai décidé d'offrir un petit tirage personnalisé pour votre année 2023. Tirage au sort. Voilà. Ok. Super.
On fera le tirage la semaine prochaine. Hein. Ça va? Ça marche. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci également. Merci à tous. Merci. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci. Et puis, écoutez, bonne semaine. Hein. Ah oui, Bonne semaine à tous. bonne semaine et à Oui, très bonne vite. semaine. Et à bientôt, parce que ça passe vite Merci. cette semaine. Hein. Mm. Voilà. Aux nouvelles fraîches. À bientôt, merci. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Bye. merci. Au revoir. Au revoir.